Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et ou d'obésité. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel mais souvent mal compris. Comment choisir un bon psy quand on souffre de troubles du comportement alimentaire? Parce que non, tous les psys ne se valent pas et surtout un mauvais accompagnement peut faire plus de mal que de bien. C'est quoi un bon psy pour les TCA? Un bon psy pour les TCA, ce n'est pas juste quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend en profondeur ce que sont les TCA. Ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un simple rapport à la nourriture, mais un trouble complexe, souvent lié à des émotions, à l'image de soi, au contrôle. Un bon psy ne juge jamais, ne minimise pas, ne moralise pas, ne donne pas de leçons de type « il suffit de ». Il crée un espace sécurisant où vous pouvez dire des choses que vous n'avez jamais dites ailleurs. Ce qu'il doit vous apporter. Un bon psy ne vous répare pas. Il vous aide à comprendre ce qui se joue en vous. Il vous accompagne pour retrouver du pouvoir sur votre comportement. Il avance avec vous à votre rythme. Concrètement, il doit vous apporter de la clarté sur vos mécanismes, des outils concrets pour gérer vos émotions, vos pensées, vos comportements, un cadre stable, une relation de confiance. Mais surtout, il ne vous fait jamais sentir défaillant ou cassé. Quelle expertise doit-il avoir? Attention à un point clé, tous les psychologues ne sont pas spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Un bon psy doit avoir une formation ou une expérience spécifique en TCA, une compréhension des troubles comme l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, idéalement une approche validée, thérapie comportementale cognitive, approche intégrative ou autre. S'il découvre les TCA en même temps que vous, c'est un signal d'alerte. Comment choisir son psy alors? Voici quelques critères simples. Vous vous sentez écouté, vous vous sentez compris, vous pouvez être vous-même, vous repartez avec quelque chose, une réflexion, une prise de conscience, et surtout, vous ne vous sentez pas jugé. Faites confiance à votre ressenti dès les premières séances. Les signaux qui doivent vous alerter. Voici ce qui doit vous faire fuir. Les promesses du type « vous serez guéri en 3 séances ». Faux, soigner un TCA prend du temps. Les conseils simplistes. Il suffit de manger normalement. Le jugement ou la culpabilisation. Le psy qui parle plus que vous. Le manque de cadre ou de sérieux. Le fait de vous sentir mal après chaque séance, sans progression. Un psy n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous aider à vous relever. Quand rester et quand partir? Restez si vous avancez même lentement, si vous vous sentez en sécurité, si la relation est saine. Partir si vous vous sentez jugé, si vous n'osez plus parler, si vous stagnez sans explication, si vous perdez confiance. Changer de psy, ce n'est pas échouer, c'est prendre soin de soi. Un bon psy ne fait pas de miracle, il ne promet pas, il accompagne, il respecte votre rythme. Et surtout, il vous aide à redevenir acteur de votre vie. Donc prenez le temps de choisir parce que vous méritez un accompagnement adapté. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si vous souhaitez entamer un travail avec moi autour de votre rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez mes coordonnées sur cette chaîne, dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage.